consiste pas à tester ses limites, mais la pratique d'un art va jusque-là et se joue parfois sur une corde fragile. Nous pouvons changer de registre, de genre, de ton, voler vers de nouveaux horizons. Cela ne veut pas dire changer du tout au tout, mais plutôt regarder la ligne dont nous partons et en choisir de nouvelles que nous expérimentons à travers celui de notre souffle, de notre cœur, de nos capacités. Les émotions me parcourent la poitrine, m'emplissent les côtes comme autant de points sensibles, douloureuses et plaisantes à la fois. On écrit seul avant toute publication. L'écrivain est le premier témoin de son œuvre et le premier aussi à en douter, à nous régénérer, à nous consolider devant les surprises de l'existence. Car le mouvement met en circulation tout ce que notre être brasse de négatif et de positif, d'ondes et d'éléments, de déchets et de nutriments. Il ouvre le port au courant, au lieu de laisser le corps prisonnier de ses eaux stagnantes. En faisant le mal et en voulant nous en défaire, notre culture nous enjoint d'y rester attachés, sans comprendre les motifs qui nous y acculent. Nous le voyons peu et sommes insuffisamment conscients du mal que nous nous infligeons. On danse dans un acte de jubilation qui jouit de sentir la sève qui monte en soi. Il faut investir alors ce laps de doute d'une lucidité courageuse. Nous avons le droit, lorsque nous ne nous sentons vraiment pas bien avec quelqu'un, de fermer notre porte à sa présence. En aucun cas, nous ne cherchons ni ne penserons à lui nuire, mais nous nous protégeons, et cela est un devoir à l'égard de nous-mêmes. Le jour où nous faisons cette expérience, où nous nous sentons flottés, mais sûrs, solides intérieurement, l'écriture philosophique est le contraire même de l'affirmation d'un ego. Si tout dans sa vie, ceux qui veulent écrire et plus encore se projettent dans la figure fantasmée de l'écrivain n'écrivent pas. Nous perdons des hectares de blé pour nourrir un bétail à abattre, alors que nous pourrions développer des agricultures saines de végétaux riches en protéines, un jour, un tout autre, qu'ils ne devraient pas prendre. Peut-être que l'attitude juste à l'égard de notre vie, comme à l'égard de tout ce qu'elle offre, consiste à ne pas les considérer justement comme des choses ni des biens que nous avons. Il n'y a pas d'avoir qui vaille. Nous prenons plaisir à nous nourrir de l'interni, à ne pas nous contenter de la juste ration, comme indépendamment de nous. Cependant, cela ne remet pas en cause cette découverte rendue possible par la pratique seule. On se trouve en lâchant les idées que l'on se faisait de soi. Et du coup, ces déceptions, ces illusions, grâce à l'attention portée à sa posture et à son souffle, par l'arrêt du flot des pensées et la concentration globale de soi dans le mouvement.